Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on continue notre cours des pathologies de la délivrance. La fois passée, nous sommes arrêtés aux pathologies des placentas qui ont été les plus graves. Je répète ici sur les trois dernières, increta, percreta et accreta, indication vers la hystérectomie. Voir cette réflexion, ça c'est en compétence dans ce cours. Donc on continue donc dans les anomalies de la coagulation. Toujours tous ces 6% dans la description. Vous êtes habitués à ça. Abonnez-vous toujours, chers collègues. Maximisez vos partages toujours. Et on continue. Donc, pour anomalie de la coagulation, donc il s'agit soit d'une pathologie chronique qui est préexistante. On note la thrombopénie, le déficit en facteurs de von Willebrand par exemple, l'hémophilie. Donc tout ça, vous avez vu en hématologie l'année passée. Vous pouvez avoir, ça on avait vu précédemment, on avait vu ça en néphrologie et dans le premier chapitre, toujours la playlist est disponible, donc les pathologies induites par la grossesse. C'était le HELP syndrome, je répète, H pour hémolyse, EL pour elevated liver enzymes et LP c'est pour low plaquettes ou bien platelets, donc taux de plaquettes, thrombopénie, élévation des transaminases avec hémolyse, donc c'est le HELP syndrome qui est très grave. On note la pré-éclampsie, on avait détaillé ça la fois passée. On incrimine aussi la stéatose hépatique aiguë, gravidique, le SHAG, et qui va entraîner, donc tout ça on avait vu précédemment, donc j'insiste sur les deux cours, grossesse et diabète, et grossesse et HTA, donc ça va entraîner, ça va finir par la CIVD, la coagulation intraveineuse disséminée. Autre cause iatrogène, donc c'est l'administration de l'héparine et l'aspirine, tout ça on l'avait vu dans ces deux précédents cours, j'insiste sur les deux toujours, ou bien malheureusement une urgence inattendue, une urgence très gravissime, une urgence qui est mortelle, c'est l'HRP. Ce dernier il est pathologique par contre, au précédent qu'on avait vu dans la fois passée, un hématome rétroplacentaire pourra être malheureusement mortel. Une embolie amniotique, CIVD, coagulation intraveineuse disséminée. Donc tout ça, ce sont des hémorragies et qui vont donner deux pathologies de coagulation, soit par des hémorragies ou bien par les thromboses durant la grossesse. Ou bien, on peut avoir des erreurs techniques, donc une délivrance qui est dirigée trop tardivement, une traction sur le cordon ombilical, qui est contre-indiquée, et une expression utérine avant le décollement placentaire. Donc tout ça, ce sont des erreurs techniques commises par le praticien malheureusement. On abordera premièrement, donc dans les pathologies qu'on a citées la fois passée, trois. On va détailler dans cette partie la rétention placentaire avec ses deux variétés, la rétention complète et la rétention dite partielle. Commençons premièrement par la rétention partielle. Donc c'est une délivrance qui est incomplète. C'est la persistance d'un fragment placentaire ou de membrane en intra-utérin. Le diagnostic se fait après un examen de délivrance. C'est pour cela, après la délivrance, toujours, on passera le placenta en anatomopathologie pour le mesurer. Premièrement, le mesurer, rechercher un fragment qui est manquant et le transmettre en anatomopathologie pour rechercher et dépister de néoplasie ou bien d'autres pathologies histologiques. Donc, toujours après, ça c'est votre réflexion, après accouchement, un examen macroscopique et mesure de placenta pour rechercher d'autres fragments intra-utérins. Donc, ça c'est le premier cas, incomplet ou bien partiel. Le deuxième cas, c'est une rétention complète. Donc, à retenir, le délai là, c'est de 30 minutes. Je répète, 30 minutes. C'est une délivrance qui se fait dans un délai normal ou peut aller jusqu'en 30 minutes après l'accouchement. Donc, elle est due généralement au non-décollement de placenta. Donc, normalement, la durée physiologique de l'accouchement ou bien de la délivrance, c'est de 30 minutes après l'accouchement. Donc, au-delà de 30 minutes, vous allez évoquer une rétention placentaire dans sa forme complète. Je répète, le délai là, le mot-clé, c'est 30 minutes, c'est à retenir. Donc, ben voilà, la conduite, bien le traitement, si on a une rétention placentaire complète, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la délivrance manuelle, ce qu'on avait vu précédemment. Donc, le matériel,
On a besoin d'un shampoing propre, un liquide pour nettoyer la vulve. Exemple là, c'est la bétadine pour éviter les infections toujours. Un paire de gants stériles pour faire le curage de façon manuelle. L'anesthésie peut être générale, peut être péridurale si elle est déjà faite, ou bien ça peut le faire sans anesthésie s'il s'agit d'une urgence extrême. Les indications, rétention placentaire totale ou partielle, c'est parmi les indications de la délivrance, je répète, artificielle dans ce cas-là. Ça c'est provoqué. Et l'hémorragie de la délivrance. Pourquoi? Donc, je répète, toute rétention. Donc ça, on a vu précédemment dans les molles identifiants, toujours, je répète, toute rétention de produits de conception, quel que soit physiologique ou pathologique, ça va empêcher la survenue ou bien la genèse du globe de sécurité et ça va provoquer les hémorragies par dilatation du myomètre et le non-débouchage des artères placentaires. Donc, je répète, si on vous pose la question, quelles sont les indications? Dans notre cours là, on n'a que deux, il y en a d'autres. Les indications à cette délivrance manuelle, donc on a, ou bien au curage, on a la rétention placentaire dans ces deux formes, totale ou partielle. Même un fragment pourra empêcher la délivrance, pourra empêcher l'hématome de sécurité, ou bien le globe de sécurité plutôt, et ça va favoriser les hémorragies lors de la délivrance. On va les redétailler dans les hémorragies du troisième trimestre. Donc, et manuellement, donc, réaliser la sepsie des mains, mettre vos gants, réaliser la sepsie de la vulve deuxièmement, introduire la main droite, replier dans le vagin, puis l'utérus pour la délivrance artificielle. Donc ça, c'est la délivrance artificielle. Donc vous allez faire une révision utérine, c'est ce qui est illustré en A. Introduire la main gantée dans les voies vaginales, suivre le trajet du cordon, c'est le schéma B. Donc, premièrement, introduire la main A, B, suivre le schéma du cordon. Le cordon, c'est votre repère pour avoir ou bien pour achever le placenta. Ça, c'est B, suivre le cordon. C, la main droite étant introduite dans les voies génitales de l'utérus, on promet le fond utérin à la main gauche et abaisser le fond utérin vers le pubis. Donc, c'est au niveau de cette phase-là que vous allez introduire votre deuxième main. Donc, là, vous voyez les deux mains. La main droite, c'est intra-utérin. La main gauche, elle va forcer, elle va enfoncer l'utérus, donc, afin de permettre le curage ou bien la délivrance artificielle. C'est dernièrement ou bien avant-dernièrement D. Donc, repérer l'insertion placentaire, puis décoller le placenta à l'aide de votre bord cupital de la main et faites attention de provoquer une révision qui est traumatisante. On va voir ça dans les complications ou bien les suites du couche. Ramener le placenta dès qu'il est décollé. Faire une révision utérine. Ce que ça veut dire cette révision utérine? Réintroduire la main dans l'utérus pour vérifier s'il s'agit. Il ne restera rien, je répète, pourquoi toujours votre but là, c'est de vider l'utérus de tout produit de conception pour avoir, notez-le bien, le globe de sécurité qui est primordial pour empêcher et pour prévenir les hémorragies de délivrance qui sont mortelles. Donc moi, c'est le fond utérin avec la main gauche pour ressentir la contraction. Le muscle, il devient ferme et dur après cette délivrance, ça c'est notre but. Et si, dans certains des cas, faire injecter le syntocinon, c'est l'ocytocine, donc pour provoquer et pour aider la contraction musculaire toujours utérine, pour former toujours le globe de sécurité. Donc lorsqu'on dira rétention placentaire, on dira, je répète, une indication à la délivrance artificielle. Complète, ça va dépasser les 30 minutes. Faites attention. Partielle, même cette dernière, même qu'elle est partielle, un petit fragment pourra empêcher toujours le mot-clé dans la rétention placentaire. C'est l'absence de globe de sécurité. Ce dernier, il est primordial pour prévenir les hémorragies. Là, c'est votre diagnostic, ou bien ça, c'est votre conduite, c'est votre pratique médicale. Ça, c'est à pratiquer dans votre terrain, dans votre simulation. Et dernièrement, donc, on notera deux
traitement, bien traitement premièrement obstétrical, ce qu'on avait vu précédemment dans la page précédente, c'était la délivrance artificielle après anesthésie, asepsie. Donc la main de l'opérateur, elle est introduite comme on a détaillé dans cette partie, ou bien il pourra être médical dans certains des cas. On a deux traitements, traitement obstétrical et un traitement médical, c'est la perfusion du thyrotonique. Là, c'est le l'ocytocine ou bien le syntocinon non commercial du médicament. Donc, c'est un médicament donc dérivé de l'ocytocine. Le rôle de l'ocytocine, c'est de provoquer la contraction utérine après la délivrance. Et toujours, je répète, toujours le but de tous ces mécanismes-là, c'est d'avoir un globe de sécurité, donc une contraction utérine qui va prévenir, qui va éviter les hémorragies lors de l'accouchement qui sont malheureusement mortelles. Donc ça, c'est tout pour, premièrement, pour la délivrance, ou bien pour la rétention placentaire avec ces deux formes. Notez-vous bien toujours révision, donc délivrance ou bien rétention veut dire hein, une révision utérine. Une délivrance artificielle veut dire la nécessité de provoquer le globe de sécurité, prévenir les hémorragies des troisième trimestres. Notre prochaine et dernier intitulé dans ce cours, donc avec deux méthodes, soit obstétricale, la délivrance artificielle, c'est à pratiquer, ou bien la perfusion, notez-vous bien, vous allez entendre ce médicament toujours, donc c'est l'ocytocine donc comme hormone, ou bien le syntocinon comme nom commercial. Donc ça c'est tout, chers collègues. On conclura ce cours prochainement dans la troisième et la dernière partie. On va voir les hémorragies qui sont les plus graves avec l'inversion utérine qui restera rare. Donc merci pour votre attention. Bon courage toujours dans vos préparations et à la prochaine.